Un mystère génétique que la science n'a pas encore expliqué. En 2012, une équipe de scientifiques analysait le génome humain lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Environ 8% de notre ADN ne correspond à aucune espèce terrestre connue. Aucune plante, animal ou bactérie sur Terre ne contient ce même matériel génétique. Mais si ça ne venait pas d'ici, d'où vient-il? La réponse à cette question pourrait changer tout ce que nous savons sur les origines de l'humanité. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous, comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. Histoire perdue dans le temps, l'héritage des civilisations anciennes. Si nous remontons dans le temps, nous trouverons plusieurs documents suggérant que l'humanité a eu des contacts avec quelque chose ou quelqu'un, au-delà de ce qui est conventionnellement accepté. Les Sumériens et les Anunnaki, 3000 avant JC. Dans l'ancienne Mésopotamie, les Sumériens ont créé le premier système d'écriture de l'histoire, laissant des milliers de documents sur des tablettes d'argile. Parmi leurs rapports, il y a des histoires sur des êtres appelés Anunnaki, qui seraient descendus des cieux pour enseigner des connaissances avancées aux humains. Détail curieux. Les Sumériens décrivent la création de l'être humain comme une expérience génétique, réalisée par ces entités supérieures. Selon les textes, les Anunnaki avaient modifié une espèce primitive pour la transformer en quelque chose de plus avancé. Un récit qui ressemble étonnamment aux idées modernes du génie génétique. Le mystère du chromosome 2. La génétique moderne a révélé que les humains possèdent un chromosome unique parmi les primates, le chromosome 2. Il semble que ce soit le résultat de la fusion de deux chromosomes plus petits, ce qui n'est pas présent naturellement chez d'autres espèces. Cette fusion nous a profondément différenciés des chimpanzés et des bonobos, permettant un saut évolutif inhabituel. Pensez maintenant, si les Sumériens avaient raison et que les humains étaient génétiquement modifiés, ce chromosome pourrait-il en être la preuve? Monuments impossibles, des indices sur des connaissances perdues. Un autre élément de preuve qui intrigue les archéologues et les ingénieurs est l'existence de structures monumentales anciennes construites avec une précision qui défie la logique. Les pyramides d'Égypte, 2500 avant JC. Les grandes pyramides de Gizeh restent encore aujourd'hui une énigme. Chaque bloc de pierre pèse des tonnes, et pourtant, ils ont été positionnés avec une précision millimétrique, alignés exactement avec les points cardinaux et même avec la constellation d'Orion. Comment une civilisation sans technologie avancée a-t-elle réussi cet exploit? Même avec une ingénierie moderne, reproduire la construction des pyramides en utilisant les méthodes conventionnelles de l'époque serait presque impossible. Sacsayhuaman, Pérou, 1100 après JC. En Amérique du Sud, il existe une autre merveille architecturale inexplicable, la forteresse de Sacsayhuaman. Ces pierres gigantesques s'emboîtent parfaitement, sans utilisation de mortier, et présentent des coupes si précises que semblent avoir été façonnées à l'aide de la technologie laser. La seule explication acceptée par l'archéologie traditionnelle est que les peuples anciens polissaient ces pierres manuellement, un processus qui prendrait des centaines d'années. Mais si cette méthode est irréalisable, alors comment ont-ils réellement été construits? Ces structures pourraient-elles être le vestige d'une connaissance perdue ou peut-être d'une ingérence extérieure dans l'histoire humaine? Rapport contemporain. Que disent les gens aujourd'hui? Si des documents anciens suggèrent que quelque chose d'inhabituel s'est produit dans le passé, que se passe-t-il dans le présent? Ces dernières années, les scientifiques et les militaires ont commencé à mettre en évidence des phénomènes inexpliqués. Le phénomène OVNI et les rapports officiels. En 2021, le Pentagone a publié un rapport confirmant que des pilotes militaires américains avaient rencontré des objets volants qui défiaient les lois de la physique. Ils se déplacent à des vitesses impossibles, changent instantanément de direction et ne font aucun bruit.
Même si le gouvernement évite de spéculer sur son origine, une question se pose. Si ces technologies ne sont pas les nôtres, à qui appartiennent-elles? Expériences individuelles, sentiment de quelque chose de différent. En plus des documents officiels, de nombreuses personnes rapportent l'impression que tu n'as pas complètement ta place dans ce monde. Certains décrivent des rêves étranges, des capacités cognitives inhabituelles, ou encore le sentiment d'avoir toujours connu des informations qu'ils n'ont jamais apprises consciemment. Ces personnes sont-elles porteuses d'un trait génétique différent, un vestige de quelque chose de plus ancien dans notre espèce? Qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Si nous combinons tous ces éléments, un ADN avec 8% de matière inconnue, rapports ancestraux d'ingérence extérieure, monuments inexplicables à travers le monde, observations modernes de phénomènes dépassant l'entendement, la conclusion est inévitable. La véritable origine de l'humanité est peut-être beaucoup plus complexe qu'on nous l'a dit. Peut-être qu'à un moment donné de l'histoire, quelque chose est intervenu dans notre évolution. Peut-être que l'humanité a reçu un coup de pouce dans son voyage. Mais la question qui compte vraiment est la suivante. Qui ou quoi a fait ça? Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Qui sommes-nous vraiment? Le mystère de notre existence. La grande énigme de l'humanité. En 1973, le célèbre biochimiste Francis Crick, l'un des responsables de la découverte de la structure de l'ADN, a fait une déclaration surprenante. La vie sur Terre a peut-être été ensemencée artificiellement. Selon lui, la complexité du code génétique humain est si avancée qu'il pourrait être une conception délibérée, un concept connu sous le nom de panspermie dirigée. Si cette hypothèse est correcte, nous ne sommes pas entièrement terrestres. Mais alors, d'où venons-nous? Tout au long de l'histoire, plusieurs civilisations ont tenté de répondre à cette question, chacun avec son interprétation unique de notre origine. Mais que se passe-t-il lorsque nous croisons ces histoires avec les avancées de la science moderne? Le passé perdu. Que savaient nos ancêtres? Les peuples anciens avaient quelque chose en commun. Leurs légendes parlaient d'êtres venus du ciel, apportant la connaissance et modifiant l'humanité. La tradition hindoue et les dieux volants. Dans les textes sacrés hindous, comme le Mahabharata, écrit entre 400 avant JC et 400 après JC, il existe des descriptions d'avions appelés Viman, des objets volants qui pourraient traverser le ciel avec une technologie inconnue. Par ailleurs, le Rig Veda, l'un des textes les plus anciens de l'humanité, vers 1500 avant JC, mentionne que les dieux possédaient des armes énergétiques comparables à des explosions nucléaires. Il est intéressant de noter qu'en 1945, les essais de la bombe atomique en Trinity, Nouveau-Mexique, a produit des résidus de verre fondu identiques à ceux trouvés lors des fouilles de la ville antique de Mohenjo-Daro en Inde. Ces histoires ne sont-elles que des mythes ou des enregistrements de quelque chose de réel dont ils ont été témoins? L'Égypte et l'énigme des pharaons. Les dynasties égyptiennes ont enregistré que les pharaons n'étaient pas de simples humains, mais descendants directs des dieux. Le papyrus de Tully, un document rare du XVe siècle avant JC, mentionne cercles de feu qui traversèrent le ciel et a provoqué des changements inexplicables dans le pays. En 1898, un artefact découvert dans la tombe de Saqqara, connu sous le nom de oiseau de Saqqara, ont intrigué les archéologues. Bien qu'elle ait été cataloguée comme une simple statue, ses proportions aérodynamiques indiquent que pourrait être une représentation d'une technologie avancée que les Égyptiens connaissaient. Si les anciens Égyptiens recevaient réellement des enseignements d'êtres supérieurs, cela expliquerait comment ils ont développé des techniques d'ingénierie et mathématiques bien au-delà de ce qui était attendu pour leur époque. Cultures autochtones et connexion avec les étoiles. Toa Dogon,
tribu africaine du Mali, possède des connaissances astronomiques extrêmement avancées. Bien avant la science moderne, les gens connaissaient déjà l'existence de l'étoile Sirius B, une naine blanche invisible à l'œil nu. Les Dogons affirment que leurs ancêtres ont reçu ce savoir de des êtres appelés Nomos, qui est venu des étoiles et a enseigné le cosmos. Mais comment une tribu sans télescope pourrait-elle savoir quelque chose qui n'a été prouvé que par les astronomes du XXe siècle? Cette sagesse ancienne suggère que notre lien avec les étoiles pourrait être plus profond que nous ne le pensons. La science moderne est ce que nous ne savons toujours pas. Si les récits historiques soulèvent des questions, la génétique moderne nous donne plus de raisons d'enquêter. ADN indésirable et les 223 gènes anormaux. Les scientifiques ont découvert qu'environ 97% de notre ADN ne semble pas avoir de fonction biologique claire. Ce matériel génétique, souvent appelé ADN indésirable, intrigue les chercheurs pour son modèle d'évolution inhabituel. De plus, en 2001, le projet Génome humain a révélé que nous avons 223 gènes qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres formes de vie sur Terre. En règle générale, de nouveaux gènes émergent au fil des millions d'années par mutation et sélection naturelle. Mais ces 223 gènes, ils viennent d'apparaître sans explication évolutive claire. Si ces gènes ne provenaient pas de processus naturels, avaient-ils été insérés artificiellement? Le paradoxe de Fermi et le silence cosmique. Le paradoxe de Fermi, formulé par le physicien Enrico Fermi en 1950, il demanda « Si l'univers est si vaste et rempli d'étoiles, où sont toutes les autres civilisations ?» Les astronomes ont déjà détecté des milliers de planètes dans ce qu'on appelle zone habitable, où la vie peut prospérer. Certaines de ces civilisations pourraient être des millions d'années devant nous. S'ils existent, est-ce qu'ils nous ont-ils laissé des indices? Et surtout, sont-ils déjà venus ici? Connexion inattendue. Quelle est la vérité sur nous? Lorsque nous examinons tous ces facteurs ensemble, rapport historique sur les visites d'êtres supérieurs, connaissances avancées des civilisations anciennes, des découvertes génétiques qui n'ont aucune explication dans l'évolution naturelle, et le fait que nous recherchons toujours d'autres formes de vie dans l'univers, nous avons réalisé que l'histoire de l'humanité est peut-être beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Les archives du passé suggèrent que quelque chose s'est produit, quelque chose qui a été oublié, effacé ou caché. La question qui reste est la suivante. Pourquoi ne le savons-nous pas? Si notre véritable origine cache un si profond secret, à qui profite le fait de garder cette vérité cachée? Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo vous semble logique, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. Sens et spiritualité. Existe-t-il une lignée hybride? L'énigme du code humain. Depuis l'Antiquité, les êtres humains cherchaient à comprendre leur propre nature. Les religions, les mythologies et les philosophies tentent d'expliquer ce qui nous rend uniques par rapport au reste du règne animal. Et si cette différence n'était pas seulement biologique? En 2013, une étude de l'université Harvard révélait que les gènes humains ont subi des changements brusques il y a environ 50 000 ans, sans transition progressive comme le prévoit la théorie évolutionniste. De plus, certaines civilisations anciennes croient que notre lignée n'est pas seulement originaire de la Terre. Ces changements étaient-ils naturels ou auraient-ils été interventions extérieures qui a façonné qui nous sommes? Civilisations anciennes et théorie des êtres hybrides. Depuis les rapports de Néphilim, dans la tradition judéo-chrétienne jusqu'aux demi-dieux de la mythologie grecque, il existe des récits d'êtres censés posséder traits humains et divins. Les Néphilim, mystère dans les textes bibliques, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, nous trouvons un passage énigmatique. En ce temps-là,
il y avait des géants sur la terre, et aussi plus tard, lorsque les fils de Dieu possédaient les filles des hommes et en avaient des enfants. C'étaient des héros d'hommes anciens et célèbres. Cet extrait suggère qu'un souche hybride, il serait né d'une union entre des êtres célestes et des humains. Il est intéressant de noter que d'anciennes traditions de différentes cultures rapportent événements similaires. Gilgamesh et l'héritage des dieux. L'épopée de Gilgamesh, l'un des textes les plus anciens jamais retrouvés, environ 2100 avant JC, raconte l'histoire d'un roi qui fut 2 tiers divin et 1 tiers humain. Gilgamesh avait force surhumaine et intelligence avancée, mais, en même temps, partageait les fragilités humaines. Si ces légendes avaient un quelconque fondement, la lignée hybride existe-t-elle encore parmi nous? La science confirme-t-elle la différence humaine? La recherche de preuves physiques de cette possible lignée hybride a conduit à des découvertes surprenantes. Chromosome 2 et manipulation génétique. Les humains ont 46 chromosomes, tandis que nos plus proches cousins, comme les chimpanzés et les gorilles, ont 48. Les scientifiques ont identifié qu'à un moment donné de l'évolution, 2 chromosomes fusionnaient pour former le chromosome 2. Cette fusion est de nature inhabituelle, car elle aurait dû provoquer défauts génétiques graves, mais semble plutôt avoir fourni avancées neurologiques et cognitives. Cela serait-il dû à la sélection naturelle ou était-ce un événement induit? ADN désactivé et capacité latente. Un autre point intéressant est que 97% de notre ADN n'est pas actif. La science ne sait toujours pas exactement quelle est ta fonction, ce qui amène certains chercheurs à supposer que ce matériel peut contenir des compétences ou des informations non encore consultées. Dans les états modifiés de conscience, comme la méditation profonde, les expériences de mort imminente et la consommation de certaines substances psychédéliques, certaines personnes rapportent sensation de connexion avec l'univers, capacité télépathique ou souvenir de vies antérieures. S'il existe une lignée hybride, cet ADN inactif pourrait-il contenir des informations auxquelles nous ne sommes pas encore éveillés? ET rencontres extraterrestres et hypothèses hybrides modernes. La théorie hybride ne se limite pas au passé. Au cours des 70 dernières années, il y a eu rapport de personnes affirmant avoir des liens génétiques avec des entités inconnues. Le cas d'Antonio Villas-Boas, 1957. Le Brésilien Antonio Villas-Boas, un agriculteur du Minas Gerais, a rapporté une rencontre avec des êtres qui possédaient des traits mixtes entre humains et non-humains. Il a décrit une expérience de lecture forcée, déclarant que ces êtres créaient une nouvelle lignée hybride. À l'époque, l'affaire avait été discréditée, mais aujourd'hui, la science reconnaît la possibilité d'une hybridation génétique entre différentes espèces. Contactez les dossiers aux États-Unis et en Europe. Des cas similaires ont été documentés aux États-Unis et en Europe, où des individus ont déclaré avoir souvenir d'enfance impliquant des êtres qui les ont observés ou leur ont enseigné des concepts complexes. Beaucoup de ces rapports ont des points communs, sentiment d'appartenance à quelque chose au-delà de la Terre. Capacités inhabituelles telles qu'une conscience intuitive accrue. Mémoire fragmentée d'interaction avec des entités non humaines. Si la science commence tout juste à explorer les possibilités du génie génétique avancé, d'autres civilisations ont-elles déjà maîtrisé ce processus avant nous? Science et spiritualité. Les deux faces d'une même médaille. Pendant des siècles, la spiritualité et la science ont été considérées comme opposées, mais à mesure que la technologie progresse, les frontières entre ces zones s'estompent. Le principe de la conscience universelle. La théorie de la conscience universelle suggère que tout dans l'univers est connecté, des atomes aux êtres vivants. Cela renforce l'idée selon laquelle l'esprit et la matière ne sont pas des entités distinctes, mais plutôt des manifestations de la même essence. Cela expliquerait par exemple pourquoi les cultures séparées dans le temps et dans l'espace ont des récits très similaires sur les êtres venant des étoiles. Physique quantique
et réalité multidimensionnelle. La physique quantique a apporté une nouvelle perspective à la réalité, montrant que l'univers est bien plus étrange que nous l'imaginions. La notion de intrication quantique démontre que les particules peuvent être instantanément connectées, quelle que soit la distance. Si cela se produit avec des particules subatomiques, serait-il possible que la conscience humaine soit également liée à quelque chose de plus grand? Si la science considère déjà des réalités parallèles et des dimensions supérieures, serait-il exagéré de penser qu'une lignée hybride puisse exister sans qu'on s'en aperçoive? La plus grande question, qui contrôle ces connaissances? S'il existe des preuves que notre lignée n'est peut-être pas 100% terrestre, pourquoi ces connaissances ne sont-elles pas largement diffusées? Certaines théories suggèrent que les sociétés anciennes possédaient déjà cette compréhension, mais ont été réduits au silence tout au long de l'histoire. Pourquoi tant de cultures parlent-elles d'une connexion divine avec les cieux? Qui a déterminé ce que nous pouvons et ne pouvons pas savoir sur nos propres origines? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir en tant qu'espèce? Partager ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité.